Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors on va commencer. Avant toute chose, parlez-moi de vous, présentez-vous un peu. Je m'appelle Alexandre, je suis en deuxième année d'études de langue. Je cherche un travail pour payer mon loyer car je suis revenu en France à la rentrée. Et où étiez-vous avant? En Norvège, Et pourquoi être revenu? pour mes études. D'accord. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi de postuler chez nous? Alors, ça donne quoi? T'as le job? À ton avis? Tu l'as pas regardé, hein? Si. Enfin, pas vraiment. Je sors ce soir avec des potes. Tu veux pas venir? Ça pourrait te changer les idées. Non, désolé, Gustave. Je dois continuer mes recherches. Comme tu veux. Et si t'essayais de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider? Plutôt que de chercher toi-même un remède à tes migraines, c'est ça? Ouais, j'essaierai. Alexandre, tu peux descendre pour le dîner. Merci. Au fait, ton entretien s'est bien passé? Je suis pas sûr. Tu sais bien que t'as pas à le cacher avec moi. Quelque chose ne va pas, Madame Dold. Vous êtes plus fatiguée. T'inquiète pas pour moi. Puis je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça, j'ai l'impression d'être vieille. Excusez-moi. Tu sais, Alexandre, j'ai pas tes yeux, mais il me reste mon instinct. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Que tu es seule. Et que je dois sortir les poubelles avant que les éboueurs ne passent. Laissez, je m'en occupe. T'aurais pas une pièce, s'il te plaît? Attends, je voulais pas te faire peur. Alexandre, tout va bien? Oui, vous inquiétez pas.
C'est gentil de m'emmener. Ça te fait de la route en plus. Oh, t'inquiète pas pour ça. Et puis, je suis plutôt content, c'est la première fois que tu me demandes de sortir. C'est pas comme si j'allais en soirée non plus. Non, mais c'est déjà ça. Et on va voir qui au fait? Un professeur en neurosciences. Et tu l'as trouvé comment? J'ai suivi ton conseil. Oui, bah ça va. Je me suis concentré sur la recherche et les questions plutôt que sur les réponses. Donc t'es en train de dire que j'avais raison. Ouais, c'est ça, les rôles, prendre la confiance. Bonjour, je cherche le bureau du professeur Lukowitz. Deuxième étage, pourquoi? Vous avez pris rendez-vous? Ah, vous faites bien de parler de ça. Bon, est-ce que vous avez votre carte d'étudiant? Vous êtes un de ses élèves? Ah, mais voilà, c'est qu'on est sur la liste. La liste? Il a dû laisser une liste. Bon, écoutez, jeune homme, moi je n'ai aucune liste à ma disposition. Vous savez quoi? Je vais aller lui poser la question directement. Mais merci beaucoup, hein. Vous êtes génial, changez rien. T'attends quoi? Tu crois que tu peux attendre ici? T'es sûr, tu veux pas que je... S'il te plaît. Monsieur Lukowitz? L'accueil m'a prévenu. Je n'ai pas de temps pour vous. Désolé. Excusez-moi, mais je pense que ce que j'ai à montrer pourrait vous intéresser. Allez-y, vous avez le sens du suspense. C'est au sujet des Homo sensus. Je m'en doutais. Vous êtes quoi, vous? Étudiant en bio? Vous venez tourner mes travaux en ridicule, vous aussi? Non, pas du tout, je suis là Je pour... n'ai pas de temps pour votre mépris. Je vais vous demander ça. J'en suis un. Pardon? Enfin, je crois. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Votre femme, elle vous manque. Pitié. Je sais pas ce que je suis. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Alexandre. Alexandre, tu es le fruit d'une évolution parallèle. Et celui pour lequel j'ai consacré ma vie à la science. Tu es l'incarnation même de la psychoneuroimmunologie. De la connexion entre le corps et le cerveau. Expliquez-moi. Si tu veux, les humains sont dotés d'un cortex cérébral extrêmement développé, qui émet et reçoit des ondes, constamment. L'Homo sensus, selon mes théories, serait capable de déchiffrer ces ondes. Et comme notre cerveau produit un pic d'ondes très singulière lorsque nous entrons en contact visuel avec une autre personne, cela explique en partie, oui, en partie, les manifestations physiques de tes capacités. Vous parlez de moi comme d'une expérience scientifique. As-tu déjà rencontré d'autres sujets comme toi? Sujet? Tu es disponible demain, 14h, Pourquoi? pour leur prouver à tous que j'ai toujours eu raison. Vous voulez m'exhiber devant tout le monde? Comme si j'étais une nouvelle espèce?
Non, techniquement, tu es une... Je m'en fous! Je veux m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Je veux juste être normal. Je comprends que tu sois troublé. Mais tu représentes une avancée majeure dans le domaine des neurosciences. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je suis venu là pour trouver des réponses, pas pour être traité en bête de foire. Vous savez pas ce que c'est dans ma tête. Vous n'avez aucune idée. Même avec toutes vos thèses, toutes vos théories, tout ça c'est de la merde. Alexandre, calme-toi s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de me calmer. Un mec normal a déjà du mal à gérer ses propres problèmes. Alors comment voulez-vous que je fasse quand j'ai en tête de toutes les personnes que je croise? La nuit je fais des cauchemars sur des vies qui sont pas la mienne. J'ai des souvenirs qui sont pas les miens. Faut pas même que j'en oublie qui je suis. Ça fait presque 20 ans que je bouge de pays en pays. Parce que je fous le bordel partout où je passe. En traînant avec moi ce putain de fardeau. Des déceptions j'en ai vécu. Mais celle-ci je dois bien avouer qu'elle est balèze. Alors allez vous faire foutre, voyez votre chance à la con. Lâche-moi! Mais quel con! Putain! Alexandre? Tout va bien? Oui, oui, vous inquiétez pas. Mais si, je m'inquiète. T'as vu dans quel état tu rentres? Qu'est-ce que tu faisais dehors si tard? Je croyais que tu devais passer la soirée avec ton ami. On a eu un contretemps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie d'en parler. Ah, pas de ça avec moi, mon garçon, hein. Je me suis fait du mouron toute la soirée, alors maintenant tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Il y a un incident. Et? J'ai fait une crise en plein public. Comment ça, une crise? Je t'ai dit que j'avais pas envie d'en parler. Alexandre, tu vas t'asseoir dans ce fauteuil et tu vas tout me raconter. En Norvège, j'ai blessé cette personne. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais quand j'accumule les émotions négatives, du stress, de la colère, tout explose. C'est pour ça que je veux m'en débarrasser. Parce que c'est invivable pour moi. Et parce que je suis dangereux pour les autres. Je suis pas une sorte de télépathe comme vous pensez, Madame Dold. Je suis une véritable bombe à retardement. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Tu sais, j'en ai connu une autre de bombe à retardement. Quand nous étions jeunes, mon mari et moi avions le désir de fonder une famille. Mais il avait une forme précoce de la maladie d'Huntington, une maladie dégénérative et potentiellement héréditaire. Lorsque nous nous sommes mariés, nous savions tous les deux qu'il était condamné. Et pourtant,
Ce qui l'effrayait le plus, c'était pas sa propre vie, non. C'était de mettre en danger celle de nos futurs enfants. Nous avions peur. Mais nous avons choisi de nous battre pour notre famille, malgré ce qu'il avait en lui. Nous avons choisi la vie. Et j'ai donné naissance aux 2 plus belles merveilles du monde. Et puis... Joseph nous a quittés quelques années après. Tu vois où je veux en venir, Alexandre? Si nous avions cédé à la peur, si nous n'avions pas pris ce risque, nous n'aurions jamais connu un tel bonheur. Ce que tu as en toi peut être effrayant, c'est sûr, hein. Mais il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux en faire. Alors apprivoise-le. Excusez-moi pour tout à l'heure. C'est rien, c'est oublié. Allez, bonne nuit, Alexandre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Gustave. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bonjour. Bonjour, je viens voir le responsable, c'est pour l'annonce. D'accord, je vais l'appeler, elle va pas tarder. Allô, oui. Oui, j'ai un entretien pour toi, là. Ok. Elle arrive. Bonjour, je présume que vous êtes Alexandre. Vous avez apporté votre CV? Oui. Merci. Parfait, suivez-moi. Du coup, je vais commencer par vous expliquer le poste et ensuite vous parler du magasin. Et ensuite, on commencera l'entretien ensemble. Du coup, moi, j'ai besoin d'un officier du mardi au samedi. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi tout ce que t'as là! File-moi la caisse, putain, même toi! Et vous vous fermez bien tous vos gueules! Putain, mais là, ce portable, toi! Ferme-la là! Viens là, toi, je t'ai vu là! Ah ouais, viens là, là! Tu me prends pour un con là? Maille-toi là! Et bouge-toi le cul là, ça prend trop de temps! Vous croyez que je rigole? Je rigole pas moi! File tout ta gueule, putain, maintenant! Et vous vous fermez vos gueules, vous bougez pas! Je veux plus un bruit! Je veux plus un bruit! Tu laisses ton portable! Dépêche-toi là, tu mets trop de temps! Vous croyez que je plaisante là? Baisse les yeux, tu crois que je rigole? Je rigole pas, mon pote! Tout le monde la ferme! Tout le monde la ferme! Dépêche-toi, toi! Alex. Alors fermez bien tous vos gueules! Alex! Ferme-la, toi, et arrête de bouger! Alex! C'est quoi t'as le bruit là? Casse-toi. Casse-toi. Tu vas où, toi, putain? Relève-toi! Je peux pas. Quoi? Relève-toi, putain, je vais pas te faire de mal, mais relève-toi! Pensez à votre bébé, C'est quoi là? à votre petite fille. Vous avez bien une fille, non? Ferme-la, tu sais rien. Tu sais rien du tout. Vous pensez pas qu'elle a besoin de vous? De son père? Et à ton avis, pourquoi je fais ça? Tu crois que ça m'amuse? Tous les jours, je pense à elle. Mais j'ai pas le choix. Tu crois vraiment qu'un seul de ces gars-là me jetterait ne serait-ce qu'un seul regard? Moi, je regarde personne au quotidien. Ni vous, ni eux. Pourtant, aujourd'hui, je vois peut-être mieux que n'importe qui. S'il vous plaît, il est encore temps de poser cette arme. C'est trop tard, je crois. C'est trop tard. C'est trop tard.
Si je résume, le braqueur se serait jeté au sol. J'ai pas bien vu. Il y a eu du bruit et il s'est retrouvé par terre. Alors mon ami a foncé sur l'arme. Dites, il va lui arriver quoi? Son casier est vierge. On verra bien. Je peux y aller? Je n'ai aucune raison de vous retenir. Faites attention à vous. Je plus abri! Je plus abri! Tu laisses ton portable! Dépêche-toi là, tu mets trop de temps! Baisse les yeux, tu crois que je rigole? Vu que je viens de mentir à la police, t'aurais pas 2-3 trucs à me dire? Donc ton truc, ça se déclenche quand tu regardes les gens dans les yeux? Ouais. Je me disais bien qu'elles étaient cheloues, tes migraines. Et tout à l'heure, c'était quoi? C'est la première fois que j'arrivais à l'apprivoiser. Je saurais pas vraiment l'expliquer. J'ai encore pas mal de trucs à comprendre. En Norvège, ils appellent ça Awfulsome. C'est pour ça que t'as quitté la Norvège? Ouais. J'ai craqué. Comme l'autre jour. Je pouvais pas rester là-bas après ça. Tu comprends pourquoi je vais pas sortir? Non, je comprends pas. Tu viens juste de prouver que ça pouvait être utile d'avoir fait le truc. Et puis, tu seras pas forcément dangereux toute ta vie. Au fait, je suis désolé de t'avoir ignoré après ce qui s'est passé. C'est ma faute, pas la tienne. Oh, t'inquiète. C'est pas le premier truc bizarre que je vois. Allez, viens. On doit aller voir quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai appris ce qui s'était passé aujourd'hui. Alors quoi? Vous venez étudier le phénomène? Je viens pour m'excuser. Je m'en fous. J'ai abandonné tous mes travaux. Notre rencontre a tout remis en question. Avant, je cherchais uniquement à avoir raison. Mais après que tu sois apparu, à quoi bon continuer? C'était toi, ma preuve. J'ai réalisé que je devais chercher à comprendre. Après tout, c'est mon métier. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui me reste. Des théories, des expériences, des comptes rendus scientifiques. Tu te doutes bien que je connais déjà tout ça par cœur. Mais j'ai pensé que ça te serait utile. Que tu pourrais les compléter. Einstein disait ceci. L'être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers. Un élément limité dans le temps et dans l'espace. L'expérience qu'il a de lui-même, de ses pensées, de ses sentiments, comme quelque chose de détaché du reste, est une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. S'il se libère de cette prison, sa conscience se connecte à tous les êtres vivants et à la nature tout entière. Ta conscience, Alexandre, interagirait en continu avec l'énergie de l'univers. Tu es le pont entre le un et le tout. Qu'est-ce que c'est? Une connexion totale. Pour certains de mes confrères, c'est de la science-fiction. Mais pour moi, c'est ce dont tu seras capable. Si tu peux recevoir des ondes cérébrales, tu devrais pouvoir être en mesure d'en émettre aussi et d'interagir avec celles des autres.
déjà commencé. N'est-ce pas?